la divination. Ici on a un faux squelette humain. Et ici on a deux autres squelettes, des vrais squelettes humains. Exposés, une femme et un homme. Les corps sont entiers, exposés avec une cigarette. C'est très curieux. Avec des offrandes. Je ne sais pas exactement qui sont ces personnages, mais c'est surprenant en tous les cas. Juste à côté, on a un hôtel dédié à des déités chinoises et au Bouddha de fortune. Et ensuite, toujours des déités chinoises. Et un tigre en peluche avec en offrande de l'eau et un œuf. Très curieux comme endroit. Nous sommes dans un petit hôtel à Bangkok qui est assez spécial. Alors, il est dédié aux serpents. Il y a des grands serpents qui vivent dans le marécage à côté. Les gens sont en train de les regarder. Et les gens font des offrandes d'œufs aux serpents. Apparemment, ils les mangent. Et là, vous voyez, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de statues de cobra. C'est un endroit assez curieux, assez incompréhensible. Qu'on voit seulement en Thaïlande, avec des pratiques que même les Thaïs ne comprennent pas, ils font sans vraiment comprendre ce qui se passe. Et là, vous ne verrez rien du tout, il fait trop chaud, il n'y a plus d'eau. D'habitude c'est un marécage ici. Et d'habitude on voit, il y a des grands serpents qui viennent chercher les œufs que les gens leur donnent, mais là, forcément. Et tout ça, ça se passe juste à côté d'une grande avenue. Mais ouais, c'est très spécial comme endroit. Il est 6h du matin et là on est parti pour Chayapum avec des amis thaïs. On finance en fait la réfection de la route qui va à un monastère parce que pendant la dernière saison des pluies, les pluies et les inondations ont carrément emporté la route. Donc du coup les moines n'ont plus d'accès, plus personne ne peut aller les voir en fait. Il n'y a plus de route, donc avec quelques amis thaïs on finance la réfection complète de la route. Mais c'est à Chayapum, donc c'est à 3 heures de route de Bangkok. Donc on a loué un minibus. Pour aller apporter les sous aux moines. Mais là on a 3 heures de route. En Isan, c'est pas très varié. C'est culture de riz, culture de canne à sucre. C'est tout plat. Il n'y a rien. Une hutte de temps en temps, un buffle, et puis c'est tout. Là, on est en route depuis 2h30 déjà et on est loin d'être arrivé. En fait, il m'avait dit 2h, 3h, mais j'ai l'impression que c'est plutôt 4h. Pourtant, il n'y a pas de circulation.
4 heures et on n'est toujours pas arrivé, c'est en train de devenir un peu montagneux. Mais j'ai l'impression qu'ils se sont perdus là en fait. On est en train d'arriver donc. En effet, il n'y a pas vraiment de route, il y a un espèce de chemin en terre. Et apparemment cette partie est en bon état, mais plus loin c'est pas ça. On a mis 4 heures à arriver au lieu des 2h30, 3h qu'on avait annoncé. C'est vraiment la Cambrousse profonde. Hein. มันเป็นที่ป่าอยู่ป่ะเนี่ยมันไม่เป็นป่าอันนี้เป็นไร่ของคนอื่นเขานะเนี่ยอันนี้เขาไม่ใช่มันมีโฉนดไหมมีที่เป็นโฉนดแล้วเหรอหมดเลยเนี่ยสวนกันหมดเลยยาวไปจนต้นกระท้อนเหรอพี่กระท้อนมะม่วงมีหมดอ่ะผู้ลำไยขนุนทุกอย่างอ่ะทุกอย่างอ่ะที่ป่า C'est des jacquiers. ขยันปลูกเขาก็ปลูกเอานะ Jacquier, ça fait เนี่ยยาวไปถึงนู่นแล้วก็ ce นู่ qui นนา s'appelle แก canoun ยาว en ไป taille. ถึงเขานู่นโอ้ขยันจังเลยนี่นาของแกหมดเลยเนี่ยยาวไปนู่นยาวไปตีนเขาไม่รู้กี่10 ไร่ไม่รู้ก่อนของแกมีไม่รู้ถึง100 ไร่บ้างไม่แน่ใจ On a un chouette minibus, mais il n'est pas tellement fait pour faire du tout-terrain, voire même pas du tout fait pour faire du tout-terrain, donc on n'est pas rendu. ตรงไปเลยตรงไปตามทางนี่แหละตรงไปก็ได้ตรงนี้ถูกไหมว่าไปอย่างนี้ดิตรงนี้ก็ได้ไปได้พูดมั่วไว้ไม่ได้เหมือนกันพี่มันเข้าได้2 ทางแต่ไม่รู้ทางไหนขาดนี่ไงวัดเห็นไหมน่ะมองดิมองดิมันบอกให้มอง Le temple est là-bas. Ouais. C'est un tout petit temple. Hein. En fait, ils aident ce temple-là parce que la dame qui est derrière est originaire de ce village-là. Le temple, on voit rien du tout, il est tout petit. Mais les pauvres moines, du coup, vu qu'il n'y a pas de route, il n'y a personne qui peut leur amener à manger, donc ils sont un petit peu embêtés. Et là, ça. Voilà, c'est vraiment juste un chemin, donc avec l'argent qu'on amène, ils pourront avoir un chemin goudronné, ça sera beaucoup plus pratique. ที่ทำถนนตรงนี้อ่ะจ้านี่แหละจะทำทางเข้าวัดอ่ะนี่ตรงนี้แหละท่อแกอยากฝังท่อลงไปอย่างเงี้ยที่มีน้ำเห็นไหมเขาว่าน้ำมันเกาะซ้อแล้วมันขาดแล้วเข้าวัดไม่ได้เลยทางนี้แหละที่ว่าแกอยากจะทำไม่ได้ก็ได้เนี่ยยังไม่มีใครมาลาดยางให้แกยังไม่มีใครนั่งทางให้แกเลยทางเอาดินมาถมเรื่อยๆเนี่ยเราสร้างกันที่ยากอย่างนี้เนี่ยยากมาก À voir les bâtiments, il ne doit pas y avoir beaucoup de moines dans ce petit temple-là. Le petit bâtiment rouge qu'on voit là-bas, c'est ça. Voilà, c'est ça le temple. On voit rien du tout. On verra mieux quand je serai arrivé. Voilà, on est en train de compter les sous qu'on a récoltés pour offrir au temple. En tout, on a pratiquement 22 000 bahts, qui représentent 500, à peu près 500 euros. Ah non, même un peu plus. On est à 24 000 quelque chose. Ouais, donc on approche on approche bien des 600 euros. Donc le temple, ça se réduit à peu de choses. Il y a un hall. Avec une statue. On est en plein au milieu des champs. Et dehors, les installations sont plus que rudimentaires. Alors, une prise d'eau.
cabane là. J'ai repéré un endroit. Alors forcément tout le monde me regarde. Parce qu'il doit y avoir un bon bout de temps qu'ils n'ont pas vu passer un étranger dans ce coin-là. Et voilà l'endroit où ils font la vaisselle du temple. Et la deuxième prise d'eau. Et voilà, c'est tout. Il n'y a absolument rien d'autre. Longponoy est tellement content qu'on lui ait payé pour sa route qu'en fait il est en train de nous distribuer des amulettes de sa collection. Donc là j'ai hérité d'une médaille avec une tacoute ancienne. Il nous a offert plein d'amulettes, il est tout content que sa route est réparée. Il nous a dit il y a un bon moment qu'ils étaient inquiets avec cette histoire de route et il est vraiment soulagé qu'enfin elle va pouvoir être réparée. Donc voilà. Le repas thaï classique, traditionnel, avec tout plein de plats. Tout le monde pioche des trucs. Voilà. Alors pour moi ils ont été très gentils, ils m'ont prévu des repas végétariens en boîte, mais ils m'ont pris 6 boîtes pour moi toute seule. Ils doivent croire qu'on est parti une semaine alors qu'on va faire qu'un seul repas, mais c'est super gentil de leur part quand même. Voilà. Là, les petits messieurs âgés qui étaient là sont en train de se partager ce qui reste du repas de Longponoy. C'est des petits messieurs qui sont pauvres, qui n'ont pas d'argent, donc qui viennent là pour prendre leur repas. Ça se fait beaucoup dans les temples. Voilà les conditions de vie en Thaïlande. Des petites cabanes en tôle. On est bien loin des cartes postales là. On est parti à 6h du matin et là on est en train d'arriver à un périphérique Bangkok et il est 17h, juste à temps pour être pris dans les bouchons. Donc là ça nous aura mangé toute une journée pour aller apporter les donations au temple de Longponoy. Pas vraiment profitable comme journée pour nous, mais bon, il avait l'air tellement content que ça valait le coup.